presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, vendredi, c'est notre ami Nikos qui est avec nous. Bonjour Nikos. Salut les loups, salut July, salut Patrick, Daphné, Raphaël, Marion, tout le monde est là, Lolo. Super ambiance ce matin, 15 minutes d'interview de Jean-Yves Le Drian. Une interview super rythmée, j'avais envie de battre du pied, vous savez Patrick. On serait que sur Virgin Radio, vraiment, c'était top. Allez, tout de suite les titles of the today. On vous écoute, Nikos. La roue de l'infortune d'Anne Hidalgo veut supprimer, vous le savez, la grande roue de Marcel Campion. Après l'annulation du marché de Noël, ça sonne comme une déclaration de guerre. On va passer direct de l'ambiance Foire du Trône à l'ambiance Game of Thrones. 5 étoiles, grand luxe. L'ex numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, a déclaré avoir découvert une montre à 20 000 €, devinez où, sous son oreiller de la chambre d'hôtel lors d'un voyage au Qatar. Bien sûr, on y croit tous, on savait que la petite souris existait, maintenant on sait qu'elle est qatari. Vous s'en doutez, faire des cadeaux à tout le monde comme ça dans le monde entier, elle était forcément blindée la petite souris. Claquage de porte, le leader de Sens Commun a démissionné. Pourquoi ? Car il veut retrouver, je cite, sa liberté de parole. Oui, parce qu'avant, il faut le savoir, il se censurait, le leader de Sens Commun. En fait, quand il insultait les homosexuels, le gars, il était en mode pédale douce. Voilà, il faut le savoir. Entrer dans la légende, c'est aujourd'hui, Heureusement que Teddy Riner peut être champion du monde pour la 10e fois. Oui, 10e fois. Il y aura autant de suspense, vous l'avez compris, qu'à la présidence des Républicains. Aucune différence entre Teddy Riner et Laurent Wauquiez. Les deux font peur à tout le monde et ils sont lourds, super lourds. Et puis, Philippe Vandel termine la semaine en beauté. Il s'est demandé pourquoi y a-t-il autant de romans qui sortent en librairie. Peut-être parce qu'ils ne peuvent pas sortir en boulangerie. Oui, c'est vrai. Il est fatigué, Philippe, en ce moment. Il est fatigué, ou peut-être vous, alors Nikos. À bientôt. Bisous. Emmanuel Macron a donc inauguré le Louvre d'Abu Dhabi. Et voilà. Encore une fois, le gouvernement n'a rien fait. Monsieur Ciotti, mais de quoi vous plaignez-vous encore ? Écoutez, franchement, des Arabes ont volé le Louvre et le gouvernement ne fait rien. Des Arabes, si je le souligne, sont tous plus concomitants les uns que les autres. Écoutez, ce musée, ils ne l'ont pas volé, c'est juste une autre implantation qui sera une sorte de pont entre nos deux pays. Une sorte de pont ? Non mais, en plus, un pont entre la France et les Émirats Arabes Unis, vous dites. C'est pire que ce que je pensais. Donc, ça veut dire que des Arabes vont pouvoir utiliser ce pont pour venir s'installer dans notre pays. Profitez, laissez-moi finir de nos allocations, séparer les horaires de nos piscines. Et comme dirait Monsieur Macron, je vous fiche mon billet croquignolesque, le gouvernement ne fera rien. Mais enfin, c'est un pont culturel, c'est bien, non, quand vous même. Appelez ça un pont culturel. C'est un pont culturel. Je vous dis que ce musée est une honte. Vous avez vraiment envie que la Joconde soit forcée de porter le niqab, parce que c'est là où nous allons finir. Ou bien qu'on explique aux enfants que la Vénus de Milo n'a plus de bras car elle avait trompé son mari. C'est ça que vous voulez ? Eh bien, enchaînez, Madame Julie, parce que j'ai sauté une ligne. Merci, Monsieur Ciotti. La COP 23 a lieu en ce moment à Bonn, en Allemagne. Angela Merkel, bonjour. Bonjour. Bonjour, mais dites donc, ça faisait longtemps, ça va bien ? Vous allez bien ? Bonjour, Madame Accordé, Madame Piquet. J'espère franchement qu'il n'y aura pas d'attentat à Bonn. On l'espère tous, mais pourquoi vous dites ça ? Parce que j'ai observé la vie politique. Et après les attentats de Charlie Hebdo, François Hollande a dit « Je suis Charlie ». Oui. Mais s'il y a un attentat à Bonn, je ne me ferai pas dire « Je suis bonne ». Personne ne va y croire. Ça vous plaît comme humour, Monsieur Cabrol ? Oui, beaucoup. C'était pour Cabrol. Une fois par mois, une blague, ras des pâquerettes, c'est cadeau, c'est pour vous, Monsieur Cabrol. Au moins cette blague, elle n'est pas plagiée aux Américains façon Tomé Azizley. Elle est 100% Stuttgart. Oui, vraiment. Soyons sérieux un peu. Quid du réchauffement climatique, Angela Merkel ? Quid. Ça me rappelle quelqu'un. Oui, quid. Je ne le fais plus du coup. Oui, j'ai compris. Alors, on a trouvé la solution.
Ah bon? Si, Ah bon? Quand on a fait la COP 22, à Marrakech, il faisait 37 degrés. Oui. Là, nous faisons la COP 23 en Allemagne, il fait 4 degrés. On a perdu 33 degrés. C'est un énorme progrès. Comme vous dites, merci Angela Merkel. Queen. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Queen, elle a dit. Ségolène Royal est avec nous maintenant pour parler de cette COP23, justement. Bonjour Ségolène Royal. Oui. Alors, vous avez dit Emmanuel Macron a repris magistralement le leadership sur le climat. Oui, je n'ai pas hésité à le dire qu'il avait repris le leadership. Vous savez, oui, un bon point pour Emmanuel Macron. Oui, c'est ça le courage politique, monsieur Cohen. Je n'hésite pas à dire du bien de la personne qui pourrait m'employer dans un futur proche. En revanche, vous taclez Nicolas Hulot qui disait je verrai si je suis utile. Vous dites, vous répondez, on doit être utile tous les jours. Oui, c'est aussi ça le courage politique, Madame Julie. Je n'hésite pas à dire du mal de celui dont je convoite le poste. Je résume ma stratégie. Ne pas hésiter également à dire du bien de soi-même et du mal de ceux dont on veut le poste. Voilà, ça. Oui, bon. Oui. Madame Lagardère, ça ne se voit pas trop que je veux dégager le pilote du LM? Non. Oui, ça a l'air subtil, oui. Merci, c'est parfait. Justement, Emmanuel Macron prévoit le 12 décembre à Paris un One Summit of the Planet. Oui, un One Summit of the Planet, oui, tout à fait. Alors écoutez, je prends, je prends président du... J'ai pas compris ce que c'était, mais... Même si ça ne dure que 48 heures, je prends. Oui. Ah, vous voulez être président du sommet pour la planète, d'accord. Oui, tout à fait. Tout ce qui est président, je prends. Eh bien, très bien. Merci, Madame Royal. Oui. Patrice Evra va connaître aujourd'hui, va connaître sa sanction aujourd'hui, après son geste très violent, vous le savez, un coup de pied dans un supporter. Aimé Jacquet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui est passé dans la tête de Patrice Evra ? Non. Très mauvaise question. Je vais vous dire, moi, ce qui se passe dans la tête de Patrick Evra. Il se passe rien. Alors si, entre ses jambes, il se passe des choses. Il passe surtout des ballons quand il défend. Mais dans sa tête, il se passe rien, c'est le calme plat. On n'a pas que des Kylian Mbappé, faut pas croire. En tout cas, ça sent la fin de carrière pour Patrice Evra. Mais non. Je vous trouve dur, vous les journalistes. Il y a quand même du positif dans cette histoire. Ah bon, qu'est-ce qui est positif ? Écoutez, c'est la première fois que Patrice Evra, depuis longtemps, fait une frappe cadrée. Première fois qu'un de ses centres, un de ses coups de pied trouve une tête. Donc j'ai des chapeaux, tonton. Merci Aimé Jacquet. Et on en vient aux Paradise Papers. L'enquête n'en finit pas de révéler ses secrets. Bernard Arnault, Jean-Jacques Hano, Shakira, Xavier Niel, la reine d'Angleterre ou encore le chanteur Bono sont accusés de fraude et d'optimisation fiscale. Mon Dieu qu'il est long ce jingle. Interminable. Bonjour à tous, je vous taquine, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Qui veut planquer des millions. Et aujourd'hui, nous jouons, devinez avec qui ? Avec vous, ma chère Julie. Ah bon, je suis prête, Jean-Pierre. Vous êtes prête ? Oui. Eh bien, nous allons tout de suite jouer à Qui veut planquer des millions. Quelle ambiance, quel suspense. Première question, chère Julie. Les jetons. Que vont inventer comme nouvelle excuse les fraudeurs fiscaux de la planète? J'aime ma femme, réponse 1. Les yeux dans les yeux, le botox dans le front, j'ai rien fait, réponse B. Ce sont mes étrennes de mes méchants points, réponse C. C'est parce que j'ai vendu des tableaux, réponse D. Ah oui. Je suis phobique administratif, réponse E. Je vous envoie merde, réponse F. Allez vous faire foutre, réponse G. Vous n'êtes que des jaloux, réponse H. Il fait vachement beau Portugal, réponse I. Je suis un Oui, réponse... merci Jean-Pierre. À mon avis, toutes les réponses sont bonnes, c'est ça? Bonne réponse, bravo Julie. Vous avez gagné un magnifique million, oui, mais c'est une coquette somme, un million d'euros. Je prends. Alors n'allez pas le planquer dans un paradis fiscal, surtout Julie. On fait confiance. Je vous embrasse à tous. À bientôt Jean-Pierre Foucault et bravo à Nicolas. On vous embrasse évidemment Nicolas Canteloup et à lundi. Europe 1.